Avant de devenir ce nom que tout le monde connaît, un symbole gravé dans notre mémoire collective, Samuel Paty a été un enfant, un étudiant, un jeune homme. Son parcours, c'est celui d'une construction patiente, réfléchie, qui l'a mené tout droit vers sa vocation d'enseignant. C'est cette histoire-là, celle de sa formation intellectuelle et personnelle, qu'on va retracer. Alors, la question qui va nous guider, elle est assez simple en fait. Au-delà du symbole, qui était vraiment l'homme? Pour essayer de comprendre, il faut revenir à la source, à son éducation, à ses racines et à tout le cheminement intellectuel qui a façonné le professeur qu'il est devenu. On pourrait voir son parcours, c'est une belle image, comme celui d'un hussard de la République en train de se construire. Cette expression, elle désigne ces instituteurs de la Troisième République. Vous savez, ces figures incroyablement dévouées à l'instruction publique, à la laïcité. Un idéal qui, on le sent, a guidé toute sa formation. Et tout ça, eh bien, ça commence, comme souvent, au sein de la famille. Un foyer où le service de l'État, ce n'est pas juste un travail, c'est une véritable manière de vivre, une éthique. Samuel Paty naît donc en 1973, à Moulon. Ses deux parents sont fonctionnaires. Sa mère travaille à l'Éducation nationale, son père au PTT, l'ancêtre de la Poste. Alors imaginez un peu l'ambiance à la maison. On grandit avec des valeurs très fortes, le sens du service public, la laïcité, et cette conviction que l'école, c'est l'outil numéro 1 pour s'émanciper. C'est un milieu studieux où les livres sont partout, où on cultive la curiosité. Et ce qui est vraiment fascinant, c'est la richesse de ses origines. Du côté de sa mère, on a un grand-père qui est un réfugié républicain espagnol, qui a fui le franquisme, et une grand-mère d'origine tchèque. De l'autre côté, le côté paternel, ce sont des racines bien françaises, ancrées dans la Creuse et l'Allier. Ce mélange, ce brassage unique, ça lui a sûrement donné très tôt une conscience de la complexité du monde, de la diversité des histoires. Bon, une fois qu'on a ce socle familial, on passe à la suite, le cheminement intellectuel. Après son bac, Samuel Paty s'inscrit à l'Université Lumière Lyon 2. Mais attention, sa route vers l'enseignement de l'histoire, ça n'a pas été une ligne droite. Pas du tout. Il y a eu une bifurcation, un choix vraiment décisif. Son premier choix d'études, c'est l'histoire de l'art. Ça nous montre déjà une sensibilité à l'esthétique, un intérêt pour les images, pour les symboles. Mais au bout de 2 ans, il change. Il bifurque vers l'histoire. Alors pourquoi ? Probablement parce que l'histoire, ça lui permettait de creuser plus profond, de comprendre les structures des sociétés, les grandes évolutions politiques, et surtout, ce qui va le passionner, l'histoire des mentalités. C'est-à-dire comment les gens pensaient, comment ils voyaient le monde à une autre époque. Et cette passion pour comprendre la pensée humaine, on la voit vraiment s'épanouir dans son mémoire de maîtrise. C'est beaucoup plus qu'un simple travail d'étudiant. C'est une véritable fenêtre ouverte sur son esprit d'historien, qui est déjà, à ce moment-là, hyper affûté, hyper rigoureux. Alors, attention, voici le sujet. C'est aussi érudit que c'est passionnant. Le noir et les couleurs, en histoire de l'art et en histoire des mentalités du bas empire romain au 8e siècle. Rien que ça. Il décide d'étudier la symbolique des couleurs à une période complètement charnière, un moment de bascule entre l'Antiquité et le Moyen-Âge. Ce n'est vraiment pas un choix anodin. Parce qu'en choisissant ce sujet, il se place directement dans la lignée de l'école des Annales, ce courant prestigieux de l'histoire des mentalités. En gros, il ne veut pas juste raconter des batailles ou des dates. Non, ce qu'il veut, c'est comprendre à la vision du monde de toute une époque, comment les croyances, les sensibilités, les valeurs, comment tout ça évolue. C'est déjà la marque d'un futur grand pédagogue. Alors, avec ce bagage intellectuel si solide d'un côté, et cette éthique du service public héritée de sa famille, de l'autre, la suite devient presque une évidence. Devenir enseignant, c'est la fusion parfaite de ces deux piliers. C'est sa vocation. Mais en France, on ne devient pas professeur titulaire juste comme ça. Le chemin est long et exigeant. D'abord, après sa maîtrise, il faut passer le CAPES, qui est un concours national ultra sélectif. Une fois réussi, il y a une année entière de formation entre théorie et pratique à l'IUFM. Et c'est seulement après tout ça qu'on est enfin titularisé. C'est un vrai parcours du combattant qui demande une discipline de fer. Et on y arrive, au point culminant de toute cette longue formation. Le fameux premier jour, ce moment où toute la théorie accumulée doit laisser la place à la pratique, où la vocation se transforme en métier. Et le point essentiel, il est là. Le jour où Samuel Paty pousse la porte de sa première salle de classe, il n'arrive pas les mains vides. Derrière lui, il porte tout ce qu'on vient de voir. La bibliothèque de ses parents, les amphis de l'Université de Lyon, et même sa connaissance pointue des symboles de l'Antiquité. Et devant lui, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a des visages d'élèves, d'adolescents. Des esprits à éveiller, des futurs citoyens à construire. C'est à cet instant précis que tout commence vraiment pour lui. Sa mission. Une mission qu'il va accomplir avec une passion et une conscience incroyables pendant plus de 20 ans. L'histoire d'une vie qui, sans le savoir, se préparait à incarner un idéal.